T'as-tu parlé à Dragos? Si oui, comment ça s'est passé? Oui, on a parlé longtemps. Donc, on a mis les points sur i. Les deux, on avait deux visions complètement de ce qui était arrivé. Est-ce que ça te fait quelque chose de savoir que Dragos avait couché avec Jenny dans la maison des exclus? Oh mon Dieu. Moi, ce que j'ai vu, c'est deux personnes brisées. J'ai vu un Dragos qui l'avait vraiment mal digéré. J'ai vu de la vengeance Jenny que moi, j'étais pas capable de sentir. Puis je me gêne pas de le dire. Moi, cette fille-là, si je la porte pas dans mon cœur, puis je la porterai jamais dans mon cœur. Moi, j'aime un gars qui est pas un fraîchier cowboy. J'aime un cowboy qui est habitué d'être sur une terre, un travaillant, qui veut vraiment comme la terre. C'est tellement le fun quand tu marches sur ta terre. J'étais arrivée à OD Martinique, le cœur pris. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai, t'étais retournée avec ton ex après. Ouais, c'est ça. Pourquoi c'est terminé entre toi et Samy? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'y a jamais eu de début. Ouais, mais là, vous followez plus sur Instagram. Non, on se follow plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé. Dans le fond, moi et Samy, on a des idéologies différentes, je pense. Les seuls moments que j'ai été surprise de l'émission, ça a été plus vers la fin, quand je voyais que Audrey et Ophélia préféraient Katef. Ouais, ça t'a blessé, là. Ouais, parce que, tu sais, c'est moi et Samy qui avait le plus de points. Puis nous, au final, on donnait autant, c'est pas plus de points que les autres. Tu sais, nous, on a full été équitable. Puis après, j'ai vu que les gens, il y avait peut-être la chance d'être de backstab. Puis j'étais comme, voyons. Tu sais, j'avais comme l'impression que quand j'ai écouté les émissions, que finalement, les filles m'aimaient pas tant. Juste avant de commencer l'entrevue, j'aimerais vous parler du fait que je suis tatoueur et mes bookings du mois de février sont présentement ouverts. Wow. Donc, c'est ta chance si tu veux commencer 2025 du bon pied avec un nouveau ou des nouveaux petits tatous. Mon studio de tatouage est chez moi, dans le village, à Montréal. Je fais principalement des petits tatous minimalistes, donc des lignes vraiment fines. Si tu as toujours voulu avoir un petit matching tatou ou un petit tatou délicat ou plusieurs petits tatous délicats, c'est exactement ce que je fais. Si tu veux voir ce que je fais, mon compte de tatou est juste ici, Rémi Desgagnés Tatou sur Instagram. Si vous voulez me supporter, vous pouvez juste aller suivre ma page de tatou ou tout simplement prendre rendez-vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer et de faire vos petits projets avec vous. On va avoir du gros fun, on va se rencontrer, puis en plus, tu vas avoir un nouveau petit tatou. Que demander de mieux? Donc, un gros merci à ceux qui supportent mon travail et on se voit très bientôt, j'espère, et bonne entrevue! Salut les chums, bienvenue sur ma chaîne pour un autre Truth or Drink d'OD Tentation au soleil et aujourd'hui, nous sommes avec la magnifique Mégane! Hello! Comment ça va? Ça va super bien. Ouais, ça remet tes émotions dans l'hiver puis tout là. Ouais, l'hiver, c'est comme un... Tu sais, on sent comme un ours qui hiberne, fait qu'on est en mode un petit peu perdu, mais là, il commence à neiger, fait que ça fait plus du bien que quand il faisait froid, pas de neige, maintenant. Ouais, c'est vrai ça. Fait qu'aujourd'hui, on répond aux questions. Oui! Toi qui adore répondre aux questions, j'ai vu que tu faisais beaucoup de Q&A sur TikTok quand même. Ouais, quand même, pour essayer d'avoir moins de messages. Aujourd'hui, on en parle une dernière crise de fois. Exactement, On boucle la boucle parfait. aujourd'hui. Exact. On répond aux questions des fans de toi, des fans de OD, dans le bol, une bonne fois pour toutes. C'est un Truth or Drink, évidemment. Oui. Donc, si tu veux pas répondre, tu bois une petite gorgée de ton prêt à boire. Toi, tu bois du sans-alcool aujourd'hui. Exact. De mon sponsor. C'est la distillerie Appalache. Oh, Jesus. Toi avec, moi avec. J'en ai aussi partout. Je m'excuse. Y'a pas de stress. Elle arrive ici, puis... Cheers. Cheers! Merci d'être là. Ça fait plaisir. T'aimes ça? Ouais, il est bon. Ouais, c'est ça, c'est comme léger. Ouais. C'est au miel. Ouais, ça goûte le miel puis plein d'affaires, là. Ouais, c'est ça, c'est super bon. Moi, je bois le prêt à boire qui est poire et pêche blanche. C'est 7% d'alcool. Pour vrai, c'est un gin tonic. C'est sûr que c'est bon, ça, là. C'est la meilleure affaire que j'ai bu de ma vie, honnêtement. Là. Ouais, c'est ça, ça goûte vraiment la poire. Pour vrai, c'est mon nouveau gin préféré, genre, je vous le jure, guys. Lui, à la poire et pêche blanche est incroyable. Ils le font aussi en bouteille, comme ça, si vous voulez faire vos propres gin tonic. Il y en a au... Ouais, il y en a sont belles les bouteilles à vous. Ouais, hein? elles sont vraiment belles. Il y en a une aux fraises et rhubarbe, une aux framboises noires et orange sanguine, puis une aux poires et pêche blanche. Et ils ont aussi la Fit Vodka, c'est de la vodka aromatisée à la limonade. Chaque canette, guys, il y a seulement 9 grammes de sucre, donc c'est vraiment léger. Les Keplers bord de mer et Keplers céleste sont tombés réguliers dans les SEQ en ce moment, donc c'est disponible dans les SEQ, vous pouvez aller vous procurer ça. Si vous voulez aller voir tous leurs produits, le lien est dans la barre d'infos, vous avez juste à aller cliquer sur leur Instagram, leur site internet, allez voir tout ce qu'ils ont pour vrai. Moi, j'aime le gin, mais si t'aimes pas le boisé du gin, mettons, c'est des gins vraiment fruités, légers. Ça fait vraiment une belle petite variante. Ça goûte l'été, ça goûte le ciel. Ça peut même goûter l'hiver aussi, parce que là, on est l'hiver. Exact. Okay, allez regarder ça. Allez regarder ça. Tu es prête à répondre aux questions? T'es-tu stressé? Non, du tout. Oui, on était supposé venir avec Mickaël aujourd'hui, pour vrai. ceux qui ne savaient pas. Mais Mickaël, malheureusement, elle avait mal fait ses horaires. Fait que tout bad. Exactement, malheureusement. Fait qu'on a Mégane aujourd'hui, à nous tout seuls. Wow! T'es-tu prête? Let's go. Mégane, première question. Mégane, tu as eu une réaction assez épique quand tu as su que Samy était dans l'aventure. Avais-tu déjà eu un crush sur Samy avant l'aventure? Savais-tu c'était qui? Samy, en fait, on s'était ajouté sur Instagram back in the days, comme durant l'été, je me trompe pas. OK.
J'avais pas nécessairement un kick, mais je trouvais le gars quand même intéressant, lifestyle comme voyage. Ouais. Tu sais, moi, j'aime tout ce qui est un peu culturel. Puis, tu sais, il y avait vraiment comme du bon contenu. Je le connaissais pas personnellement, donc... Vous n'étiez pas parlé nécessairement. Non, puis faut pas oublier, là, tu sais, tu sais, quand on dit t'as eu une grosse réaction, je pense que Jenny Blonde a eu une plus grosse réaction que moi, mais non assumée. Donc, j'ai peut-être eu un chapeau, mais il y avait comme une raison derrière tout ça. T'as un autre chapeau live en plus. Exactement. Donc c'est ça. Ouais, c'est vrai que vous dites que sa réaction, ça a eu l'emphase. Elle me l'a comme mis sur le dos. Puis Megan, puis elle parlait à ma place. Fait que, tu sais... C'est ça. Fait que tu le connaissais, tu savais c'était qui, mais c'était pas un crush nécessairement. Non, pas nécessairement. Non. Ok, parfait. Mégane, Chris, on continue? As-tu reparlé à Dragos? Ça, c'est la question que j'ai le plus souvent. T'as-tu reparlé à Dragos? Si oui, comment ça s'est passé? Oui, par respect pour Dragos, le nombre de fois qu'il m'a dit « parle pas de moi », là, mais tu sais, je vais quand même mettre ça assez simple et clair. Dans le fond, quand je suis revenue de OD, on a eu notre premier épisode qu'on allait voir toute la gang ensemble. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de reparler à Dragos. Moi, j'étais là, d'ailleurs. Ouais, exactement. Puis on a parlé longtemps. Donc, on a mis les points sur i. Les deux, on avait deux visions complètement de ce qui était arrivé, avec deux compréhensions totalement différentes. Contexte, le gars, ça fait 48 heures que je le connais. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne pas sous la pression dans la vie. Puis, tu sais, il manque beaucoup de bout à tout ce qui s'est dit durant l'émission. Ça a bien donné du crunchy, ça a bien marqué les gens, c'est ça qu'on veut. Mais il y avait quand même un avant-après de cette situation-là qui est comme... mais tu sais, moi puis Dragos, on est en bon terme. C'est un bon gars, c'est un beau gars. Puis, tu sais, même s'il a dit des choses un peu déplacées à mon égard pour un 48 heures, je pense que les deux, on avait peut-être des regrets à ce moment-là de faire comme, hey, on aurait peut-être pu, comme, slacker, genre. T'as-tu des regrets face à ça, maintenant, avec du recul? J'ai pas nécessairement de regrets. Moi, ce que j'aurais, mettons, aimé, ça aurait été d'avoir eu le temps de plus passer de temps avec lui tout court. Parce que moi, dans le fond... Pas dans le contexte du jeu, non, genre. parce que le début de l'aventure, on était des maisons séparées, mixtes. Fait qu'on voyait les gars une fois de temps en temps dans des activités. Fait qu'on n'avait pas vraiment le temps de passer du temps ensemble, tandis qu'arrivé vers la fin, on était comme tous ensemble. Fait que j'aurais aimé vivre ce genre de moment-là avec lui, juste pour apprendre plus à le connaître dans un sens. Mais OK. Bien répondu, bien répondu. Mégane, est-ce que ça t'a fait quelque chose de savoir que Dragos avait couché avec Jenny dans la maison des exclus? Oh mon Dieu. Si ça m'a fait de quoi... Ils ont mis dans les contextes comme si t'avais du l'air, jeu, mais à un moment donné, c'est parce que tu sais plus comment réagir à quoi ou comment. Mm-hmm. Honnêtement, moi, ce que j'ai vu, c'est deux personnes brisées. OK, j'ai vu un Dragos qui l'avait vraiment mal digéré. J'ai vu de la vengeance, Jenny, que moi, j'étais pas capable de sentir. Puis je me gêne pas de le dire. Moi, cette fille-là, je la porte pas dans mon cœur, puis je la porterai jamais dans mon cœur. Pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'on fit pas. Non, moi puis elle. Fait qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. De la manière qu'elle a sorti ça, de la manière qu'elle en a parlé, de la manière qu'elle mettait ça, pour moi, c'était juste de l'enfantillage, là, honnêtement. Fait que je me tiens loin de ça. Moi, je suis juste comme, ben, gars, s'ils ont eu du fun dans la maison de... Tu veux, je fasse quoi? Comment tu veux, j'ai d'émotions vis-à-vis de ça? Le gars, j'aurais pu le frencher. Le gars, j'aurais pu finir la saison avec. Le gars, j'aurais pu faire tout avec. Puis je l'ai pas fait. Fait que pourquoi j'aurais des regrets, tu sais? Hey, man! Hey, cheers to that! Cheers to that! C'est vraiment bien dit. Fait que prochaine question, ma chum. Est-ce que tu te sens prête présentement à rencontrer l'amour ou une relation sérieuse dans ta vie? Oui, certainement. Je rencontre des gens quand même assez souvent. Je suis une personne quand même difficile. Mais ce que je recherche chez un homme, un partenaire, de ce que je vois de ma vie de tous les jours, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir s'impliquer dans ma vie équestre. Parce que les chevaux, c'est ma passion première. Qui comprennent un peu plus ton domaine. Qu'ils soient là-dedans, parce que honnêtement, les chevaux, c'est un travail à temps plein, puis c'est un travail d'une vie. Puis ça, les gens qui ne comprennent pas ça, c'est soit que tu arrêtes ta passion pour la personne avec qui t'es, ou soit que ça marche pas, tu sais. OK, parce que ça crée vraiment une séparation. Oui, parce que les chevaux, ça demande 2 à 3 heures par jour. Ah, c'est vrai? Ouais, fait que si quelqu'un travaille du lundi au vendredi de 9 à 5, ben il va être de 5 à 7 à l'écurie, tu sais. Moi, j'ai la chance d'être à mon compte, fait que d'avoir plus de temps, mais ça reste que j'ai besoin d'aller voir mes chevaux, puis mon but, c'est d'avoir ma ferme. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, je te dirais que je vais plus fitter avec des cowboys, genre des gars qui sont un peu dans ce domaine-là. Ça rapetisse vraiment ton... Exact. Moi, j'aime un gars qui est pas un fraîché cowboy, j'aime un cowboy qui est habitué d'être sur une terre, un travaillant, qui veut vraiment comme
la terre, c'est tellement le fun quand tu marches sur ta terre, tu t'en vas dans le bois, tu fais tes affaires. Fait que, tu sais, quand c'est tellement un monde que je connais pas, là, tu me ouais. parles, je suis comme, what? Moi, c'est ce que je vis, tu sais, à l'écurie, c'est ce que je fais. Moi, je pars avec mon cheval, je m'en vais dans le bois, je m'en vais dans les montagnes, je le fais, puis en plus, j'ai un côté professionnel, j'ai ma société dans tout ça, je fais du saut, tu sais, j'ai des chevaux qui me permettent de pouvoir aller en compétition. Fait que, tu sais, d'avoir tout ça, d'être avec quelqu'un qui comprend ça, qui comprend les coups, qui est habitué, ben, il y en a beaucoup moins de problèmes, là. C'est clairement, vous allez mieux fitter, exactement. Ça, exact. Fait que, on est à la recherche d'un cow-boy qui a une terre. Merci. Fait que si vous nous regardez, vous êtes un petit cow-boy. Fait que est-ce que ta prochaine télé-réalité, ça va être L'amour est dans le pré, toi? Oh mon Dieu. Il y a des agriculteurs. Moi, je pense que d'ici là, je vais rencontrer quelqu'un. Ouais, je te le souhaite. Ouais. Hein? Attends, c'est quoi ta scène à dire, là? Moi, je dis rien. Tu penses à un petit cow-boy en ce moment, quoi? Moi, je dis rien. Ah! On l'a en tes lignes, les chums. Moi, je dis rien. Quel a été ton moment préféré dans ton aventure? Qu'est-ce que t'as le plus marqué? T'as-tu un moment qui était comme, ça? Dans OD, je pense que ça a été plus vers la fin, quand on s'en est tous vraiment plus proches. Tout le monde s'entendait tellement bien, on avait tellement des belles relations, la gang. Puis le plus beau moment, je te dirais que ça a été les activités, là, pour vrai. Les challenges? Les challenges, les vérités et conséquences, j'ai tellement ri. Là. Je me rappelle, j'avais Walid à côté de moi, puis on était là avec notre drink, puis les deux, on était pas game, puis les deux, on regardait ça, puis on riait, tu sais. Ouais. On voyait le monde aller, c'était tellement le fun, c'était tellement drôle de se ridiculiser un petit peu dans un sens. Fait que je te dirais que dans la saison des tentations, ça a été à tous les jours avoir une activité. C'est ce qui est et ça allait vite, c'est plus stimulant. Là. On était brûlés quand on est revenu de là. Ouais. Ah, mais c'est le fun, tu sais, c'était plus rapide, positif. Tu sais, t'as pu plus montrer ta personnalité aussi cool, que dans OD Martinique. Tu sais, on t'a pas vu longtemps. En fait, puis... j'ai pas eu la chance nécessairement dans OD Martinique parce que je suis arrivée à OD Martinique le cœur pris. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai, t'es retournée avec ton ex après. Ouais, c'est ça. On se rappelle. Puis il y a beaucoup de gens qui sont retournés avec leur ex après, oui. Ouais, exactement. Il y en a à peu près 10 par saison, les chums. Fait que, c'est commun, mais c'est juste que moi, j'étais pas hâte de m'ouvrir. Il y en a qui sont plus faciles. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Moi, j'étais pas capable, fait que j'étais une roche, puis je faisais quasiment exprès pour turn off le monde. Tandis que là, à OD, cette année, j'étais arrivée là ayant un esprit beaucoup plus relax, zen, spirituel. Fait que, tu sais, le vibe était différent, puis j'avais pas envie de pression, puis c'est pour ça que j'ai éliminé Dragos, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est ça. T'as vu comme un petit peu de pression, t'as fait genre, trop. Ouais, c'est pas ça que je recherche en ce moment. Exactement. Je file, on comprend mieux. On comprend. Megan, étais-tu toujours avec Samy à la finale? Genre, étais-tu encore en bon terme ou c'était déjà comme... Non, à la finale, dans le fond, jusqu'à l'arrivée à Montréal, on était ensemble dans l'avion, on était ensemble quand même assez souvent, on s'entendait super bien. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même difficile à s'ouvrir, puis lui aussi, fait que je pense qu'on était deux personnes qui se ressemblaient peut-être un petit peu trop là-dessus. Il y avait peut-être besoin de quelqu'un plus extravagant, mais l'affaire, c'est que moi, je deviens extravagante après. Ouais, ça te prend plus de temps. Moi, c'est ça me prend plus de temps, mais au début, je marche un peu sur des œufs. Mais tu sais, on avait vraiment une belle relation, une belle complicité. Tu sais, les deux, on était comme dans les seuls qui allaient un peu au gym. On n'était pas proches, mais on était quand même assez ensemble là, pour l'équipe, là, ouais. Fait que si t'aurais gagné, mettons, avec Samy, est-ce que ça aurait été... Tu penses que ça aurait peut-être changé les choses ou pas du tout? Non, je pense pas que ça a le rapport de gagner ou pas. Okay. Je pense que c'est plus une question du après. Tu sais, lui, il habite à Québec, moi, j'habite à Terrebonne. Puis on a deux vies totalement différentes. On a des façons de penser différentes aussi. Là. Tu savais que Katef et Mamadou ont voté pour vous? Oui, Katef me l'avait dit. Ils ont voté pour vous parce qu'ils se sentaient mal de vous avoir enlevé au point? Oui, je m'en rappelle très bien. Katef, je me suis super bien entendue avec elle. Oui. Mais tu t'es bien entendue avec toutes les filles, honnêtement. Toutes les filles qui sont venues ici, en tout cas. J'étais content d'entendre des bons mots sur toi, honnêtement. Ça fait du bien parce que moi, je te connais, puis genre, t'es vraiment une belle personne. Puis je trouve que les filles, Audrey, Ophélia, ils ont vraiment vu la vraie personne, puis ils t'ont vraiment aimé. Oui, j'ai vraiment aimé tout le monde, mais tu sais, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Juste prendre notre temps. D'apprendre à connaître. Là. C'est ça. Qu'as-tu pensé de toi en regardant les émissions? Est-ce que t'as aimé la Megan que t'as vue? Ah, j'ai adoré la Megan que j'ai vue à la télé. C'est 100% moi, 100% franche, 100% honnête. Ça a dû te faire du bien d'enfin voir quelqu'un que tu reconnais. Ouais, puis ils m'ont mis beaucoup devant la caméra dès le début, fait que ça m'a ouvert une porte à des visibilités plus intéressantes. Là. Donc, c'est sûr qu'ils ont pu... Les gens qui regardent l'émission ont pu voir une Mégane plus complète que, mettons, ce que j'avais eu à OD Martinique. Puis non, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment rien à dire. Ouais, tu retiens-tu du positif? Est-ce que tu as des bons commentaires depuis que tu as fait ça? Ouais, j'ai vraiment eu des bons commentaires. Tu sais, moi,
Je suis en train un peu de planifier d'ouverture à faire genre de la consultation pour tout ce qui est, mettons, t'es un peu perdu, tu sais pas trop où aller dans la vie. Ok. Un peu des gens qui ont passé par mon côté puis qui n'ont pas eu, mettons, d'aide. Ben, tu sais, moi, mettons, j'ai passé par tellement d'aspects dans ma vie pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui que je suis une bonne personne à qui parler, puis à qui s'ouvrir, puis à qui... Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai vu, mettons, vraiment à OD, c'est vraiment une fille assez humble et relaxe, là, tu sais, dans le sens que c'est ce que je suis vraiment. Fait que c'est ça, ouais. Ah, cool. Fait que je suis content que tu étais contente de toi. 100%, ouais. Ça fait du bien. Fait que t'as bien fait d'y retourner. Ouais, j'ai bien fait, ouais. Qui était ta BFF dans l'émission? C'était qui ta best friend? Hey, dans la vie, j'en ai pas vraiment acquis des BFF. Okay. C'est rare que je m'attache juste à une personne. Mais si tu fais choisir, là. Ophélia a été vraiment une personne que je me suis plus ouverte. Je trouve qu'elle me ressemblait le plus, mettons... Businesswoman vibe. Ouais, mais on dirait qu'elle comprenait, genre, ma façon de penser puis de faire. Mais tu sais, Audrey puis Ophélia, tu sais, même si j'ai vu dans les émissions à la fin qu'ils préféraient prendre Katef que moi, ça m'a fait un peu comme, j'étais comme, OK, ouais, moi, je me rendais pas à ça parce que Katef Mavadou avait déjà fait OD Mexique, qui revenait d'une place, on est arrivé dans le milieu de la saison. Fait que dans ma tête, j'étais comme, Chris, on est là depuis le début. Mais tu penses pas que c'était un peu stratégique vu que t'étais la plus forte dans le jeu? Je sais pas, je savais que ça s'enlignait vers soit Walid ou soit Antoine. Donc, tu sais, je suis quelqu'un de très solitaire, moi, dans la vie, tu sais. Ça te challengeait-tu d'être dans une maison avec plein de monde? Non, pas en tout. Non? Mais tu dis que t'es solitaire. Oui, je suis solitaire. Vu que tu savais que c'était une semaine, mettons, mais tu sais, moi, mettons, j'allais dans la piscine toute seule, je me faisais flotter pendant 1 heure de temps. Puis la Jenny venait te voir pour régler votre chicane. Ouais, c'est ça, genre. Mégane, t'avais mal vécu ta sortie d'OD Martinique. On se rappelle, en tout cas moi je m'en rappelle. Ouais. On avait beaucoup parlé après puis tout ça. Oui. C'était quoi tes motifs pour y retourner dans OD Tentation? Tu sais, pour moi, c'était vraiment de faire comme « Hey, je me le fais proposer, ils sont dans la merde » parce qu'ils s'étaient fait canceller quelqu'un. Ils m'ont appelé moi 1 semaine avant. Là. Ok, toi c'était last minute. Là. Ouais, tu sais. Mais t'as bien fait parce que t'es mieux sorti, t'as eu une belle aventure positive, tu c'était t'es le rendu fun. en finale, tu t'es fait des amis. Exact. Puis t'as eu un petit boost de visibilité. Exact, tu sais, exactement. Fait... Puis tu sais, à un moment donné, il faut... Tu sais, j'utilise bien tout maintenant. Fait que, tu sais, c'est juste... Ça a été un ajout à mon quotidien. Puis t'as bien fait de te faire confiance à ton instinct aussi, là. Je pense que ton instinct, toi, est vraiment fort. Puis... J'ai un instinct très, très fort. Je suis quelqu'un qui est très instinctive, là, tu sais. Fait que je vais suivre mon gut feeling. Si mon gut feeling me dit « Hey, vas-y », même si ça fait pas de sens pour les autres. Tu sais, mettons ce que... C'est pas les autres qui la vie ta vie après, non, tu sais, c'est pas les autres qui vont te ramasser à la cuillère après, là. C'est toi-même, puis ta personne, puis tes choix. Fait que, tu sais, à un moment donné, d'arrêter de se fier à ben là, t'as dit ça, là, 2 ans et demi, ou moi, mon idée, c'est ça, puis je suis comme, ouais, mais t'es pas dans ma peau. Hey man. Fait que, ouais. Hey man, oh my god. J'ai hâte que tu sortes ton livre, Mégane, tu vas l'acheter en esti. Quel est ton plus grand regret dans l'aventure? T'as-tu quelque chose que tu changerais dans ton parcours ou non? J'ai pas nécessairement de regrets. Je pense juste que j'aurais peut-être... C'est ça, mais la seule chose que j'ai, c'est vraiment mon aspect avec Dragos, là, tu sais, dans le sens que ce que je voulais n'est pas arrivé, dans le sens que j'aurais aimé ça. Parler avec avant. Parler avec, puis dans ma tête, il y avait pas juste 2 gars puis une fille qui rentrait. Dans ma tête, il y avait une autre fille qui rentrait, puis je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là. Tu pensais qu'elle allait te faire sauver, genre? Mais je pensais à 100% qu'il y avait une fille qui allait rentrer avec Jenny, qui allait avoir 2 filles, 2 gars, puis finalement non. Fait que, tu sais, c'est vraiment un guess que j'ai pris dans un jeu. Donc, tu sais, c'est tout. Là, it is what it is. Hein? Exactement. T'as pas de regrets? Non. OK. Non. Bon, Mégane, la question qui tue. La question que tout le monde se pose. Pourquoi c'est terminé entre toi et Samy? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'y a jamais eu de début. Fait que tu dis, il n'y a jamais eu de début, mais quand même, tu sais, vous avez été ensemble jusqu'en finale. Oui, là, mais on s'est vu 3 jours. OK. Sur 7, là. Ouais, mais là, vous ne followez plus sur Instagram. Non, on se follow plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé? Dans le fond, moi et Samy, on a des idéologies différentes, je pense. OK. Peut-être que Samy me jugeait en sortant d'OD, en voyant... Je pense que Samy, c'est important pour lui, son image. Ben oui, puis, c'est quand même évident, là. C'est évident, puis c'est correct. Mais par contre, tu sais, je pense que jusqu'à la fin des épisodes, il y aurait peut-être dû m'en parler, là, tu sais, dans le sens que comme, tu sais, moi, c'est bien beau que tu suis ce que les gens pensent, mais on a quand même eu cette émission-là ensemble, je t'ai quand même fait rentrer dans l'émission, tu sais, je suis comme, tu sais, un minimum de quelque chose, tu sais, même moi, je l'ai vu par surprise, là, fait que je sais pas. Vous avez pas eu de talk ou rien? Non, on n'a pas eu de talk, ça s'est juste fini avec le fait que, dans le fond,
ben c'était mieux comme ça, puis que, tu sais, on est 2 adultes, on est 2 personnes qui se doivent absolument rien. On se doit rien, moi puis lui. Fait que, tu sais, je pense que ça a juste été bon, ok, parfait, tu me suis plus, pourquoi on se le dit, fine, bye, tu sais, on se parle plus, tu sais. Okay. Mais je pense que c'est juste une question de perspective, puis tu sais, le gars, il me connaît pas nécessairement. Tu sais, il m'a vu à OD, mais à l'extérieur d'OD, il s'est jamais intéressé à me connaître, puis on habite super loin, puis tu sais, je pense que il y a beaucoup de gens qui suivent. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont suivre, genre, lui, il se fait taper sa tête, ben tout le monde va y taper sa tête. OK. Puis lui, il a Je pense qu'il s'est fait dire par du monde. Je pense pas qu'il s'est fait dire, je pense qu'il est assez lucide pour prendre ses propres décisions, mais tu sais, quand t'as 1 million de personnes qui t'envoient chier sur les réseaux, puis que là, il y a l'épisode qui sort de mon affaire sur mon salaire, puis que tout le monde est super négatif là-dessus, puis les gens sont peut-être allés voir, ils ont dit « Qu'est-ce que tu fais avec une fille de même? » Parce que les gens sont comme ça. Même si en dehors du fait que je fais ce salaire-là, je reste un être humain qui a des bonnes valeurs, puis qui est une bonne personne, puis qui a jamais rien fait à personne de mal. Fait que, tu sais, je pense que ça a juste été un peu... il t'a jugé un peu, péton. Ben, je pense qu'il me 100% jugé. Puis il a on va dire les affaires, là. Ouais, je pense qu'il a le droit de me juger. C'est sa vie, c'est ses choix. Mais je pense que vu qu'on était en équipe dans l'émission, ce que moi, j'aurais aimé, c'est qu'il le fasse à la fin des émissions et non, genre, dans le milieu, pendant que je mange de la merde, je me fais taper sa tête, puis en plus, toi, tu rajoutes ça. J'étais comme, mon Dieu. Tu sais, on parle de valeur, mais comme moi, ici, j'en vois pas, là. OK. Tu sais, fait que c'est ça. Ouais, je comprends. T'as-tu été surprise de quelqu'un en regardant les émissions? Si oui, qui et pourquoi? Y a-tu quelqu'un qui était comme, oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça? Les seuls moments que j'ai été surprise à l'émission, ça a été plus vers la fin, quand je voyais que Audrey et Ophélia préféraient Katef. Ouais, hein? Ouais, ça t'a blessé, là. Ouais, parce que, tu sais, c'est moi et Samy qui avait le plus de points. Puis nous, au final, on donnait autant, c'était pas plus de points que les autres pour que tout le monde soit égal. Ouais. Tu sais, nous, on a full été équitable. Puis après, j'ai vu que les gens, il y avait peut-être la chance d'être de backstab. Puis j'étais comme, voyons. On est ensemble depuis le début. Je pensais qu'ils m'aimaient plus que ça. Surtout que c'est 3 coupes à la fin, t'es comme, t'as pas besoin de me tasser. C'est ça. Mais tu sais, j'avais comme l'impression, que quand j'ai écouté les émissions, que finalement, les filles m'aimaient pas tant. Tu comprends? Fait que c'est ça qui m'a comme rendu un peu surprise du fait que... Tu sais, moi, je suis quelqu'un je suis vraiment relax. Ophélia, on est quand même proches. On était proches après quand on est revenu au Mexique. Puis quand j'ai revu les épisodes, j'étais comme, mon Dieu, tu sais, on dirait que moi, j'ai pas... moi, je suis capable de mettre mes émotions dans des cases. Ouais. Tu sais, moi, je me dis, j'étais avec ces 2 filles-là, ben c'est eux que je sauve. Ouais, écoute, peu importe. Ouais. Mais eux, c'était comme la tête, les émotions, il y en avait plus, tu sais. Puis j'étais comme, depuis le début, on fonctionne un peu comme ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste ce côté-là que j'ai fait, genre... OK, moi, je fonctionne d'une façon, mais c'est pas tout le monde qui fonctionne de même. Puis, je pense que j'ai juste senti que finalement, ils m'aimaient pas tant. Tu aurais-tu reparlé depuis? Est-ce que c'est good ou? Depuis que j'ai écouté les épisodes, non. Après, au dé, oui. Oups! OK, fait que là, toi, t'es comme turn off un peu, là. Ben, c'est pas que je suis turn off, c'est juste, je suis comme... Ou t'as été déçu, là, quand même. Ben, c'est ça, tu sais, la question, c'est si j'ai déjà été déçue à ce moment-là, oui. Est-ce que j'en fais un cas? Non, j'ai autre chose à faire dans ma vie, là. Hey man! Elle cherche un cowboy, on se rappelle? Elle est occupée. Mégane, que penses-tu de la réaction de Jenny face à toi qui dessinait sur la table quand elle parlait? Moi, j'étais DH aussi, fait que je comprenais quand même. C'est ça. Je pense qu'il manque beaucoup de bout à cette histoire. Peux-tu nous éclairer? Dans le fond, ce qui est arrivé à cette soirée-là, c'est que ça faisait quand même un moment qu'on parlait, qu'on était là, qu'on était ultra fatigués, il était super tard, on avait une grosse journée. Puis, moi, il arrive un moment que quand tu parles, puis ce que tu dis ne m'intéresse pas, ça me rentre dans une oreille, ça me sort de l'autre. Ça dit que je vois aucune purpose d'écouter. Ben, il n'y a rien d'intéressant, genre, tu sais. Fait que, à un moment donné, quand tu répètes les mêmes choses, puis que tu parles juste pour parler, moi, tu me perds. Puis je pense qu'à ce moment-là, sa voix ou tout, puis j'étais comme... je me rappelle, j'étais assise dans le truc, puis j'étais en train de me mettre de même, j'étais en train de m'endormir un peu plus. Puis là, Jennifer est allée faire un dessin sur la table, puis moi, je me suis juste levée. Puis j'ai été faire le dessin en pensant que ça allait... Comme si j'étais invisible, mais j'étais pas invisible. Fait que, tu sais, c'est comme j'avais mis une cape d'invisibilité. Je comprends tellement. J'étais allée faire une fleur. T'as juste comme déconnecté. Puis je pense que ça lui a donné l'opportunité de pouvoir me... Fait que, tu sais, elle a fait genre la... Mais pourquoi, mettons, elle a rien dit à Jennifer, puis elle a dit de quoi à toi qui dessinait? C'était son amie, Jennifer. Puis, tu sais, puis une autre chose aussi, dans l'émission, je suis contente parce qu'ils l'ont mis, mais à un moment donné, on la voit parce qu'elle, elle le faisait tout le temps, elle coupait tout le monde tout le temps. Moi, j'ai jamais coupé personne. Ouais. Moi, j'ai juste dessiné une fleur sur une table, puis elle, à chaque fois que le monde parlait, puis tout, elle parlait par-dessus le monde, elle coupait le monde, puis tout. Puis à un moment donné, Audrey a fait « Hey, là,
Chris, là. Mais Audrey, c'est deux aventures qu'elle fait comme avec. tu chialais sur l'autre hier, puis toi, tu fais la même affaire. C'est vrai, il a dit ça, j'étais content qu'elle ait Tu dit. sais, fait que j'étais comme, hey, là, tu peux-tu, s'il te plaît, là, tu sais, c'est comme take off, là, tu sais, mais c'est ça, il y a comme eu une grosse discussion à travers ça, puis ça a été long avant que ça décroche, parce que moi, la même soirée, j'ai été voir Jenny, puis j'ai été m'excuser la même soirée. Puis j'étais comme, moi, je ne veux pas de drama. de drama, ça m'intéresse pas. Puis elle a juste, non, moi, je le prends pas. Puis tu devrais assumer. Assumer quoi? C'est quoi, faut que j'assume? Fait que, tu sais, moi, à un moment donné, elle me dit ça, je suis comme, hey, je m'en calisse la caméra, tu comprends-tu? C'est ça, je elle- m'en crisse de mon micro. elle, c'est un J'ai personnage. l'air de la chienne à Jacques, je m'en calisse d'avoir l'air de la chienne à Jacques. Ce que j'ai à te dire, c'est maintenant, rouvre tes oreilles, écoute, puis si t'es pas contente, on se parle plus. Moi, je passerai pas une semaine à m'occuper de ça. C'est ça. C'est Non, que Jenny, merci. je pense que c'est un personnage. Elle joue beaucoup un personnage quelqu'un dans une télé-réalité, tu sais. Oui, puis elle l'assume, elle le fait, elle Mais le fait c'est bien. juste que quand tu veux des vraies connexions, à un Ça moment marche donné, pas. ça marche pas. Non, C'est ça tu peux l'affaire. pas connecter quand t'es comme ça. Tu connectes avec le public, mais tu connecteras pas nécessairement Exactement. avec les gens autour de toi. Exactement. Hey Megan, Kiss, Mary, enveloppe. C'est comme un fuck, Mary, kill. OK, Kiss, Mary. Enveloppe, c'est que tu l'élimines. OK. OK? Fait que Kiss, Mary, enveloppe entre Dragos, Samy et Antoine. Hey, c'est... Good morning, sunshine! Et je vais... Ce que je vais dire n'aura aucun sens. J'adore. Mais ça reste que je vais... Je vais kiss Samy. OK? C'est quoi, c'est marier l'autre? Marié. Je vais marier Dragos, Puis tu vas mettre dans l'enveloppe puis je vais Antoine. mettre dans l'enveloppe Antoine. Ça fait quand même vraiment du sens. Ça fait quand même du sens. C'est quand même ça que j'aurais pensé que t'aurais fait. Parfait, super. Moi, je pensais que t'allais faire comme Marie-Antoine, là, j'aurais été Non, comme non, moi. non. Ok, mais c'est ça, On mais est parce pas que là, là. t'as dit que ça fait aucun sens, mais Ouais, mais j'étais comme... en ça sachant fait- que toi et Samy, vous followez plus, puis toi et Exact. Dragos êtes en bon terme, puis qu'Antoine n'a jamais eu ça. rapport, Exactement. ça fait du sens. Mais Gann, voyons donc! Hey, dernière question, déjà. My Ça a God, passé a été vite, hein? ouais. Ça a été vite. T'as bien fait ça, bravo. Bon. Toujours un bon moment de parler avec toi, honnêtement. Là. Je sais que t'es tanné de parler d'OD, on va se le dire. Là. Elle est tannée, guys. Mais on boucle la boucle. On boucle la boucle. Puis j'apprécie toujours de te voir. Fait que, Ah, c'est cool à chaque fois. dernière question. Est-ce que tu as préféré ton aventure OD Martinique ou OD Tentation? C'est quoi cette question-là? T'as J'ai- pas aimé OD Martinique? J'ai adoré aux détentations. Ouais, c'était moins lourd, là. Ouais. Ben bravo. Merci, Mégane, d'avoir Ça fait été là. T'as bien fait ça. T'as répondu à toutes, comme toujours. Mégane est honnête, Mégane n'a pas peur, puis on l'aime. Si vous voulez suivre Mégane sur Instagram, mais juste ici, le lien est dans la barre d'infos, ça prend 3 secondes à aller la suivre. Je vais mettre son TikTok, son Instagram. On n'oublie pas de faire un thumbs up sur la vidéo. On s'abonne à ma chaîne pour les prochains tutoriels qui s'en viennent. Tu veux pas manquer ça. Dis-leur donc de t'abonner. Hein. Abonnez-vous, c'est toujours agréable d'écouter les C'est- True Country. C'est vrai. Fait que je vous aime. À la prochaine. Merci, Mégane. Cheers! C'est-